Nous sommes au Bénin dans le cadre d'une formation en objets connectés. En anglais, on dit IoT, Internet of Things. Et nous avons débuté le lundi 15. Souvent, le professeur il est un peu rapide, donc on n'arrive pas à comprendre certaines parties, mais après, avec les camarades, on essaie de se rattraper. Et dès lors, déjà, on a appris à faire, aujourd'hui par exemple, on a appris à faire l'interface graphique d'une application Android avec l'application JDK. Et ensuite, nous avons appris comment configurer un module Zigbee et pour commander par exemple des LED ou des moteurs à distance via nos ordinateurs ou nos téléphones. Dans notre vie courante, peut-être, nous aurons à commander nos appareils à distance. On n'aura plus besoin d'appuyer par exemple sur des interrupteurs ou par exemple d'actionner un bouton pour démarrer un moteur. Nous pourrons déjà le faire à distance. Par exemple, si dans ta maison il y a un climatiseur et par exemple tu es au bureau et tu sais qu'en arrivant à la maison, ta pièce sera chaude, tu peux déjà actionner le climatiseur pour le démarrer en attendant d'arriver à la maison. Là, quand tu arrives, ta maison est déjà froide, la température sera convenable pour toi. Par exemple, c'est des trucs comme ça. C'est la première fois que je viens au Bénin. En tout cas, hier, on a eu à tourner un peu, mais on a vu que la ville était vraiment propre. Et vraiment, il y a de belles maisons. Et ça fait du bien quand même de changer. Et par exemple, de localité pour voir comment ça se passe ailleurs. Hier, en tout cas, on a pu voir. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vu la mer pour la première fois hier. Et vraiment, c'était quelque chose de très intéressant. Puisque je n'avais jamais vu dans mon pays, il n'y a pas de mer. Donc, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Et j'espère que ça sera intéressant pour la suite aussi. En tout cas, je trouve que le PDG et Alain Kapochichi, il a de très bonnes initiatives. Par exemple, déjà choisi des étudiants de chaque pays pour venir participer à une formation d'encadreur. C'est déjà une bonne chose et vraiment nous lui remercions pour tout ce qu'il fait en instaurant par exemple la pédagogie active qui nous a permis d'être au cœur de notre formation. Vraiment, c'est une très bonne chose parce que nous personnellement au Burkina Faso, nous avons réussi à nous créer des relations à travers ce système. Donc on a eu même un incubateur, Wagalab, qui nous accompagne à réaliser certains projets vraiment. Et les années précédentes, nous ne participions pas à des hackathons, par exemple, organisés par le ministère. Mais avec la pédagogie active, nous avons réussi à nous inscrire, par exemple, à 2 hackathons organisés par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé. Même si nous n'avons pas eu le premier prix, au moins nous avons eu un laboratoire qui a accepté de nous incuber. Donc ça nous fait déjà maintenant 2 incubateurs. Donc je ne peux que dire merci au PDG de l'Institut Serco Bourki. L'Institut Serco.